Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Mister Kurnaz de C'est la ça. chaîne From Human to God. Exactement, mon ami. Comment vas-tu? Ça va super, et toi? Bah écoute, super bien. On a passé un bon séjour à LA? Ouais, c'était franchement génial. Ouais. Surtout avec ce que tu m'as fait vivre, avec les voitures et tout que tu m'as passé. C'était un séjour rempli de sensations, mon pote. Oh putain mon gars, on a bien Ah, profité, c'était bien, c'était ouais. top. C'était cool. Bah là on ressort de 6 tournages Ouais, qui sont à retrouver sur sa chaîne. ouais. Donc là on va plus un peu partir sur les différentes questions que j'ai reçues de ses abonnés. Donc je t'avoue, ils m'ont vraiment enchaîné dans l'espace commentaire en MP en me disant putain, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel Ils type voulaient d'études savoir Donc, ils veulent qu'est-ce que tu savoir. fais ici. Ouais. C'est ça, qu'est-ce que je fais ici? C'est vrai que c'est très intriguant, mon pote. Hein. Tu sais, t'arrives comme ça, mais c'est incroyable, c'est comment on s'est rencontrés. Ouais, c'est ouf. Le mec, il arrive, gros, dans ma vie, il me dit Efkan, écoute, je vais te passer 7 voitures gratuitement. Tu les prends, t'essayes, tu t'amuses. Du coup, oui, je comprends que les gens soient C'est ça, intrigués par c'est ta ça. personne. C'est ça. Bah écoute, on va plus établir en détail ce qu'on a fait ici, ce que je fais. Et aussi, surtout, j'ai reçu énormément de questions de personnes qui me demandaient comment est-ce que je peux vivre l'American Dream ou comment est-ce que je peux venir vivre en Californie. Ouais. Donc je vais vous expliquer ça en détail. Si c'est votre rêve, eh ben, suivez cette vidéo et vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. Excellent, excellent. Bien écoute, commençons les hostilités par une question basique, cher ami. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, qui suis-je? Comme dirait le fameux Gadoual. Qui Bah ouais. écoute, je m'appelle Ismaël, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça fait plus ou moins 2 ans que je vis ici à Los Angeles. Et avant ça, je vivais au pays des frites, Les en frites. Belgique, les frites. Ouais. Donc je vivais au pays des frites pendant un bon bout de temps. Et j'ai vécu à Paris, mon cher ami, pendant 5 ans. Du coup, au bout de mes 5 ans à Paris, mon rêve, c'était de venir vivre ici, avec les palmiers, le soleil, l'American Dream. Et donc, je suis venu vivre ici, je suis arrivé vers 2017, comme ça. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que C'était ça. pas si finalement. longtemps, on est en 2020 maintenant. Putain, Ouais, ça passe vite. Ça ouais. passe vite. Hein. Donc ouais, là, ça fait plus de 2 ans, plus ou moins. Donc là, ce que je fais, je travaille dans le domaine de l'informatique et de la transformation digitale. Donc alors attends. Donc tu habitais en Belgique. C'est ça. Après tu as vécu à Paris. C'est ça. Et maintenant, tu travailles ici dans l'IT. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, comment tu as fait pour partir de Paris jusqu'ici? Comment Très tu as bonne fait? question. Donc comment j'ai fait? J'ai demandé, donc j'ai trouvé une société qui a bien voulu me sponsoriser pour venir vivre ici. Parce qu'attends, à Paris, tu travaillais dans l'IT. Je travaillais déjà dans l'informatique, c'est ça. Et donc, tu as trouvé un sponsor C'est ça. français, Un sponsor anglais. ok, ici. anglais, Ouais, qui t'a payé pour que tu ailles t'installer en Amérique. c'est bien ça. D'accord. C'est bien ça. Donc si tu veux, pour toute personne, maintenant il y a d'autres possibilités, mais pour toute personne qui travaille dans l'informatique, dans le domaine de la science, dans le domaine du médical, ou dans le domaine style PhD, doctorat et autres, Ouais. eh bien, ici, ils en raffolent. Ils ont besoin de talent, ils ont besoin de ce type de talent et ils sont prêts à sponsoriser ces personnes afin qu'ils viennent aider ici. En fait, je ne comprends pas quand tu dis sponsoriser. Ça veut dire quoi? Genre, moi, je travaille dans une société qui s'appelle X. Je fais du codage. J'habite à Paris. Là, il y a une société Y qui va arriver, qui va dire Efkan, toi, je veux te sponsoriser et je veux que tu ailles travailler aux États-Unis. C'est ça? C'est ça. Mais dans quel intérêt? Qu'est-ce qui gagne le Y? Ben, le Y, il gagne ta main d'œuvre parce qu'ici, ils ne trouvent pas des gens comme toi ou dans le domaine du coding. Ils n'ont pas ok. cette main d'œuvre. Donc, en fait, Y va venir chercher des gens avec des talents exceptionnels C'est ça. et il les prend et puis il les envoie en Amérique. C'est bien ça. Mais C'est tu bien ça. travailles pour leur compte. Et je travaille pour leur compte. Excuse-moi, je C'est t'ai ça. lâché un missile. Oh, c'est pas grave. Ok, du coup, c'est ce qui t'est arrivé. donc. Du coup, c'est ce qui m'est arrivé. Hmm. Par contre, la galère, c'est qu'au niveau. J'ai eu pas mal d'abonnés aussi qui échangeaient en disant oula, c'est chaud, il y a des sponsorings en termes de loterie, ou alors ils n'ont pas assez de cartes vertes ou autre. Donc il y a différents types de sponsors. Celui que moi j'ai pris, ça s'appelle le J1. C'est un visa. C'est un visa spécial. Donc rien à voir avec la loterie. Ça n'a rien à voir avec la loterie. D'accord. Il y a plusieurs en fait types de visas et types de solutions que je vais énumérer aussi dans les prochaines vidéos. Mais il y a une des solutions, c'est le visa
J1. J1, comme ils appellent. Et comment on fait pour l'obtenir celui-là? Alors, si vous voulez l'obtenir, ce que je vous conseille le plus simple, vous n'avez pas d'expérience ou dans l'IT ou dans la science, mais que vous souhaitez vous lancer là-dessus, eh bien vous allez sur le site My Internship Abroad, je le mettrai dans la description. Et ce site-là, il y a 2-3 sites que j'en mettrai d'autres, où ils ont besoin de ressources. Et du coup, ce qu'ils font, ils mettent des ouvertures d'emploi, etc., afin de pouvoir expatrier des gens aux États-Unis. Ok. Ouais, ça paraît un petit peu compliqué tout ça. Bon, moi je vais dire ce que j'ai compris, tu me dis si j'ai bien compris. Tu habites à Paris. Il y a un mec qui vient te voir et te dit toi tu as beaucoup de talent. J'aimerais que tu ailles travailler aux États-Unis pour moi. Donc je vais te sponsoriser. Je vais te payer le transport, je vais te trouver un appartement là-bas et je vais faire les démarches pour que tu obtiennes le visa J1. C'est ça. Ok, c'est bon, ça. j'ai compris. C'est bien ça, tout simple. Ok. Maintenant, tu as d'autres solutions. Donc, si maintenant vous ne faites pas de l'IT, si vous ne faites pas de l'ingénierie et tout ça, il y a toujours Le J1 est accordé aux gens qui ont un talent. qui ont un talent. Ça peut être n'importe Ok. quel type de talent. Si tu es cuistot, j'ai des amis qui sont cuistots, parce qu'en France, les gars, il y en a, ils te font des plats. Ah oui, oui, Ah oui, oui. oui. Ils En fait, envoient. oui, j'ai compris. Les Américains veulent sur leur territoire tous les mecs au talent exceptionnel. C'est ça, Ok. c'est ça. Mais, par exemple, si moi je suis un SECPA, j'ai pas de talent. Comment je fais? Là, tu vas énumérer les autres solutions, c'est ça? Je vais énumérer les autres Excellent. solutions. Donc, imaginons que tu es un SECPA et tu souhaites venir vivre ici. Eh bien, tu as aussi la possibilité de pouvoir faire un échange linguistique ou de venir faire un échange scolaire ici aussi. Donc ça s'appelle le visa F1. Donc, le visa F1 est pour une personne qui souhaite avoir une formation, apprendre quelque chose dans peut-être le cinéma, dans l'IT, dans le droit ou autre. Eh bien, un des programmes que je vous conseille, qui est vraiment pas cher, c'est de faire UCLA Extension. Donc ça, c'est un programme qui est proposé ici à Los Angeles. Quand je dis pas cher, bon, les études, après on viendra dans le coût de la vie, mais normalement des études ici c'est 50 000 $. Et les gars, je vous avoue, j'ai pas les moyens de me payer ça. 50 000 $? 50 000 $ l'année. Ah putain. Ah non, moi je peux pas. Ah, Du j'avoue. coup, ce programme, tu peux en avoir pour 5 000 $ l'année. Pour 5 000 $, tu peux avoir ce programme-là. Et en plus de ça, les gars, vous allez pouvoir travailler sur le côté. Donc tu peux en même temps tu vas pouvoir travailler si tu veux trouver un boulot dans un McDonald's ou autre. Question, cher ami. Dis-moi. Si je m'inscris à ce programme UCLA Extension, Ouais. j'habite en France. Ouais. Admettons, ils acceptent. Ça veut dire que je peux venir aux États-Unis et aller à l'école, plus travailler en même temps. C'est ça, D'accord, c'est ça. intéressant. Ouais. Et c'est beaucoup moins cher que les autres programmes. Et ce visa est très simple à obtenir et tu peux avoir jusqu'une durée de 5 ans, jusque toute ta durée des études. Ah bah bien. Et tu peux même le faire en cours du soir. Du coup, tu as toute la journée pour bosser Ah ouais. et après tu fais juste 2 ou 3 heures d'école. J'avoue, c'est la technique la plus simple, ça. Donc n'importe quel SECPA peut le faire. Je suis Excellent. moi-même un SECPA, donc je Ouais. suis pas une tête, je suis pas riche. D'accord. Et donc il y a ces possibilités. Ok. Une autre possibilité aussi pour venir, il y a le visa L1. Je sais là, donc le premier c'était J1, on a parlé du F1, maintenant c'est le L1. Moi, je connais le O1. Ça c'est pour toi ça. Justement, en fait, tu sais, les mecs qui ont fait mon album Masque, Ouais. dedans, il y en a un, il s'appelle Schwan. Ouais. C'est un artiste, mon pote. Il est super bon dans la musique et il a demandé le visa O1. Ok. Eh ben, ils l'ont accordé. Parce que c'est un musicien hors pair. Hors pair. Là, il travaille avec des mecs super haut placés. Il compose des musiques pour des films maintenant. Il habite il est au-dessus de Beverly Hills, tu vois. Il n'est pas très loin d'ici. Ouais, 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 Et c'est un Suisse à la base. Ah, c'est bien ça. Voilà, moi, c'est le seul visa que je connais. Donc Ouais, là, celui que tu as dit, c'est lequel? C'est le L1. L1, d'accord. L1. Donc le L1, celui-ci, c'est s'il y a une société n'importe où en Europe, maintenant on va parler en France, s'il y a une société en France qui a un bureau aux États-Unis, eh bien la seule condition qu'il faut avoir, c'est de travailler au minimum 1 an en France, en Dans- dehors du territoire, pour Dans- cette société, Ok. et ils peuvent vous transférer aux États-Unis. C'est très simple. Ah ouais? Ouais, juste une année. Et s'ils veulent pas? Parce que s'ils disent, ouais, j'ai aucun intérêt à t'envoyer en Amérique. Bah s'ils veulent Du coup, pas. bah, honnête. Comment? J'ai dit honnête. Honnête. En fait, c'est un terme de gamer.
Genre, quand tu te fais niquer. Kill. Ah, excuse-moi. oui. Quand tu te fais baiser la gueule, en gros, tu te fais owned. You got owned. Ouais. Tu vois, voilà. Quand je dis owned, c'est ça. C'est quand tu C'est prends pas une dans PLS. GTA aussi? Sûrement, Je pense ouais. que c'est ça dans GTA. Peut-être, ouais. Peut-être. Du Ok. coup, si tu te fais honnête, ce que tu peux faire, Il est cool ce c'est mot. ouais, j'aime bien. Du coup, tu peux trouver une autre société Ouais, qui peut aussi te faire ce L1. d'accord. Mais bon, tu peux te refaire honnête aussi, ça c'est un Ouais, risque aussi. voilà. ok. Par contre, l'avantage avec ce visa, c'est que ils peuvent, donc, après le transfert, au bout de 1 à 2 ans, tu peux apply pour une carte verte. Et Apply, ça, ça c'est veut le dire. désolé les gars, participer, je genre. parle comme Non, c'est normal, c'est un compliqué. English gars. Non, non, Comme non. tu peux, Participer, genre. tu peux postuler. Voilà, postuler. C'est bien joué, Miguel. Bien joué. Tu peux postuler. Ouais, t'as le droit d'être là, t'as le droit de surveiller la caméra, hein. Le soleil vient part et tout, faut bien que quelqu'un fasse ses réglages, merde. C'est vrai. Merci beaucoup, Miguel. Ouais, merci. Du coup, tu peux postuler Ouais. pour la carte verte juste après 1 an. Excellent. Après être ici. Et ça, c'est l'un des seuls visas qui le propose. D'accord. Donc, je suis moi-même dans le cas, Mhm. parce que là, je suis en train de galérer pour avoir cette carte verte, entre toi et moi. Là, Ouais. on voit, c'est cool, les paliers, etc. Mais c'est un bordel. Ton temps est compté là. Ah oui, Si t'as pas la carte verte, qu'est-ce qui se passe? tu owned. Retour Tu dans les owned. pays des frais? Ah oui, hein. Oh putain. Oh, Ok. putain. Donc voilà, donc Ok, ça, c'est ok. une bonne solution. Bah écoute, la 4 possibilités, c'est déjà correct. Si tu veux en énoncer d'autres, je t'en prie. Je suis en train de réfléchir, donc on a parlé. Et si on veut se marier? Oh putain. Genre, moi j'arrive ici, je prends une grosse, c'est une amerlope, tu vois. Et je fais genre, ouais, je t'aime et tout. Et je veux me marier avec elle pour avoir les papiers. Ah non, là c'est chaud. Bah écoute, le bordel qu'il y a, c'est que ok, tu peux te marier. Il y en a même, ils font des. Je connais pas mal de gens qui font des deals où ils payent 10 000 balles à Ouais. une américaine et tu peux avoir une carte verte avec elle. Maintenant, le problème, c'est que tu dois rester au minimum 3 à 4 ans avec cette personne. Ok. Genre, Et faut te déclarer avec elle. avec elle, il faut D'accord. vivre avec elle, il faut montrer sur Facebook, partout que Ah ouais. tu vis avec elle, Ah il ouais. faut tout montrer. Oula, Parce qu'il y a oula. beaucoup de gens qui utilisent cette arnaque. Et l'autre problème aussi, c'est qu'imaginons tu commences à gagner de la thune et que tu souhaites te divorcer, eh bien, elle a le droit de prendre 50% de tout ce que tu gagnes. Bon, ben c'est pas le bon plan alors. Oula, Est-ce faut que tu le éviter. ferais, toi, ou pas Oh, jamais de la vie, t'es malade. T'es fou. La seule femme, moi, que je vais marier, c'est elle. Dans pas longtemps, là. Je vais lui faire une demande, mon pote, elle est pas prête. Oh putain. On va aller sur la lune, t'inquiète. Oh là là. Mais il là faut là. bien être original, putain. Je suis d'accord. Donc les gars, je vous déconseille. Je vous Ok. déconseille. Ben, moi, j'estime que tu as répondu à ma question. Ouais. Maintenant, si tu veux encore apporter des informations complémentaires, vas-y. Sinon, on passe au point suivant. Bah, je pense que j'ai tout dit. De toute façon, dans d'autres vidéos, je vais vraiment bien Ouais. énumérer chaque point. pour trouver Là, une- tu vois, tu énumères les visas. Après, s'il y en a un qui veut une information sur un visa précis, là, tu fais une vidéo en particulier sur ce visa et tu détailles tout. Parfait. Je pense comme ça, c'est bien carré, tu vois. Parfait. Et n'hésitez pas surtout si vous avez des questions aussi. Ouais. Ça, je pourrais Mais dans l'espace commentaire, les amis. Avec plaisir. Moi aussi, ça me rend curieux toute cette histoire, tu vois. Moi, tu penses que je peux l'avoir le visa ou pas? Toi, tu Si peux avoir je le demande. Oran sans hésiter. Ah ouais? Sans hésiter. mais- Oh, putain, c'est flatteur. Ah oui. Pourquoi? Parce que je suis une star? T'es une star? Je sais Bah pas, oui, t'as mais- vu les gosses là à l'école sur une de tes vidéos? Ouais, c'est vrai. Oh mieux man, Bon, ouais. Non, mais quand je suis une star, tu sais, à leurs yeux, vu que je fais du YouTube et tout, c'est considéré comme art. En fait, pour eux, au niveau artistique, ce qu'ils considèrent comme star, c'est si tu es invité à des salons. En fait, il y a plein de caractéristiques qui sont détaillées dans ce visa. Mais si tu es, invité à des salons, si tu as des sponsors comme Prozis qui te sponsorisent, si par exemple, lorsque tu vas à un salon, il y a au moins 1000 personnes qui viennent te rencontrer, D'accord. donc tous ces détails Ouais. font que Ok. tu es quelqu'un qui fait de l'art. Qui fait De l'art. De l'art. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est de l'art ce que tu fais. Ouais, c'est l'art donc, du cinéma. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et merci beaucoup Ismaël pour Avec ces plaisir. informations. Passons maintenant à la question number 2. Il y en a tellement, je ne sais pas laquelle poser en premier. Admettons, voilà, je suis content, j'ai réussi à obtenir mon visa, je viens m'installer ici. Combien est-ce que je dois dépenser tous les mois pour vivre normalement, en prenant tout en compte, toutes les dépenses? Le coût de la vie à LA, par exemple. Alors en moyenne, tu vas dépenser par mois 2500 $. 2200, 2300 € par mois. Ça, c'est pour vivre normalement, sans faire de folie. Sans faire de folie, normalement. Et tu devras aussi partager ta chambre avec quelqu'un ou partager ton appart. Ah,
Ah oui. Et si on veut un appartement tout seul, ça se passe comment? Alors juste un appart à LA, 70 mètres carrés, t'en as pour 2300 euros, 2200 euros. Ça, c'est les prix qu'on retrouve à Genève. Oh, Mec, Genève aussi, c'est une ville tellement chère, c'est de la folie, gros. Je suis allé manger une pizza, 30 balles. Elle était dégueulasse. Laisse tomber. Ah non, Mais bon, c'est à bon. Genève, ils ont un salaire qui va avec. Ah oui, il y a le Ici, salaire qui va le avec. salaire moyen est de combien? Genre, allez, j'ai fait UCLA Extension et je vais travailler à côté à In-N-Out. Combien je gagne? Tu vas gagner plus ou moins 2500 euros par mois. En gros, je gagne pile assez pour payer que mon appartement. Une chambre. Non, tu m'as dit un appart. Oui, de voilà, 1500. ouais, pardon, ouais. Ouais, d'accord, ok. Du coup, ok, bah, tu nous as dit le coût de la vie, d'accord. Passons maintenant au point suivant, Ismaël. Troisième et dernière question, Ismaël. Imaginons maintenant que je viens vivre aux États-Unis, que j'ai réussi à passer mon diplôme de prothésiste dentaire et je pratique ce métier ici. Je suis prothésiste dentaire. Combien est-ce que je peux espérer gagner? Ah, putain, Afghan, tu peux te mettre bien. Ah ouais? Tu peux te mettre bien. Donc ici, dans le domaine du médical, Ouais. ça commence à partir de 150 000 euros à l'année et ça peut aller jusqu'à des salaires de 600 à 700 000 euros, voire 1 million. Tu peux te mettre très très bien. 1 million d'euros? Prothésiste dentaire. Expert. En tout cas ici, tout ce qui concerne le domaine du médical, de la chirurgie, de la science, ils mettent le paquet. Ils mettent le paquet. Donc tu peux démarrer à 150 000 euros à l'année. Et après, en fonction de ton expertise, eh bien, tu peux vraiment gagner des sommes astronomiques. Surtout parce que ce qui est différent en France ici, en termes des soins, de la chirurgie ou des hôpitaux, c'est que tout est privé. En France, il y a les aides mutuelles. Hein. Si tu pars demain chez le dentiste, tu vas peut-être payer combien la Tu sais, semaine moi, que une tu dent en payes là- céramique, ça me coûte combien? Les dents en céramique, c'est les dents blanches, là. Des Ouais, prothèses. je vois très bien. Après avoir tout payé, ma mutuelle et tout, ça me coûte 300 balles. C'est tout? De ma poche. Ouais. Ici, ça vaudrait combien? Ah, ici, tu en auras au moins pour 20 000 balles. 20 000 euros? 20 000 euros, ouais. 15 000 et 20 000 euros. Ah, c'est de la folie. En fait, ici, il faut vraiment pas tomber malade. Ah non, non. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire. Je sais pas si je t'avais déjà raconté ça. Dis-moi. C'était après le tournage de la I8. Ouais. J'avais eu en fait une tumeur dans la bouche, une petite tumeur bénigne, comme ils disent. Et ça commençait vraiment à me faire mal. Donc j'ai été à l'hôpital et j'ai demandé avec mon assurance, parce que tout se fait avec des assurances ici. Hein. Ouais. Ils te regardent même pas. Hein. D'abord, c'est quoi ton assurance? Qu'est-ce qui est couvert par ton assurance? Ils ne te prennent pas en charge. Et bien quand ils ont fait les analyses, ils ont dit que j'avais une tumeur et que du coup je devais faire une chirurgie pour enlever ce kyste. Eh bien devine combien ils m'ont demandé? 25 000 euros. 25 000 euros 25 000 euros juste pour enlever un kyste? pour enlever un kyste. Attends, mais ils sont déglingués, les mecs, là. Maintenant attention, si ça dépend de ton assurance. Moi malheureusement, j'ai une assurance de Prolix. Elle est pas... C'est ton patron qui te la paie en plus, non? Ouais, mais elle est pas... J'aurais dû prendre une meilleure assurance. Ouais. Faites bien attention aussi les gars. Quand vous D'accord. prenez une assurance, regardez bien en détail. Tu as en fait des plans. Tu as des plans, des abonnements comme ils appellent ça, en fonction du type d'assurance que tu veux prendre. Et moi je me suis dit ça va aller, tranquille, j'aurai rien du tout. Eh bien non mon gars. Donc du coup, ça m'a coûté moins cher de revenir au pays des frites, enlever mon kyste, j'ai pu profiter avec ma famille et revenir. En Belgique, ça m'a coûté 300 euros. 300 euros mec. Wow, C'est ouf. Ouais, tu vois, c'est ouf. Hein. Là, la différence quand même. En fait, ici, ouais, tu gagnes bien, mais le coût de la vie te rattrape. Ah oui. Les assurances, les casse-dalles, les tips que tu lâches, les appartements, tout ça, tous les trucs là qu'il faut Ah que tu ouais. payes mensuellement, finalement. C'est- Et d'ailleurs, tiens, moi j'ai une question là, du coup, qui vient de m'arriver là dans la tête. Au niveau des taxes, les impôts, si tu gagnes, admettons, 500 000 euros par an, tu lâches combien? Alors ça dépend de l'état où tu vis. Si c'est la Californie, ça va en termes de tranche de taxes jusqu'à 35-40%. Donc, Ah ouais, quand même. 35% en Californie. Maintenant, si tu vis en Floride ou au Delaware, Ouais, je il y a connais. 0% de taxes. Donc ça dépend de l'état. Donc il y a des schlaguitos, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent leur société au Delaware
Ils vivent en Californie et ils payent 0% de taxes. Ouais, mais tu sais, je crois qu'il y a une taxe qui s'exerce sur la société et sur ton revenu à toi. C'est ça. C'est ça. Donc Donc, là, au niveau de la taxe de revenu, donc en tant qu'employé, si tu gagnes 500 000, ça va jusqu'à 35%. Ah, quand même, hein. Ouais. Ah, ça fait beaucoup, c'est presque comme la France, sauf qu'il n'y a pas les avantages de la France vis-à-vis des soins. C'est ça. Mais tu gagnes plus. En fait, ici, il faudrait ne jamais tomber malade. Voilà. Là, tu te mets bien. Voilà. Tu gagnes 500 000, tu donnes un tiers de 500 000, ça fait environ 150 000, on va 150 dire. 000. Il te reste 350. Et si tu n'es pas malade, tu dépenses quoi? Allez, dans ton loyer et tout, faisons les fous, 80 000. Et il te reste, 300 000 presque, Ouais. 250 000. C'est ça. C'est ça. Bah, c'est bien. Hein. Juste, faut pas tomber malade. Ah non, il faut pas tomber malade. Et il faut pas avoir d'enfants. Ça non plus. Voilà. Et il faut pas qu'ils aillent à l'école parce que comme on disait, une année à l'école, c'est 50 000 balles. Ah ouais, mais ouais, c'est un truc de bas. Ouais, en fait, c'est un pays extrême. Hein. C'est soit tout, soit rien. C'est comme ça. Ok, bah, d'accord Ismaël. Honnêtement, moi, tu m'as répondu à toutes mes questions. J'ai bien appris là dans l'ensemble comment faire pour venir s'expatrier ici. Maintenant, si les abonnés ont des questions bien précises, eh bien, tu feras des vidéos dédiées à ces questions-là. C'est ça. D'accord? Par contre, le point positif aussi, Ouais, il y a dis-moi. quand même des points positifs, c'est que le temps, il fait tout le temps, il fait beau toute l'année. Effectivement. À ça, chaque c'est fois que vrai. tu es venu, je pense qu'il a tout le temps fait beau. Ah ouais. Et honnêtement, quand tu vois tous ces palmards, le soleil et tout, sur le moral, c'est vrai que ça joue bien, très bien. Mais si tu prends la voiture, Oh, le moral tombe comme ça. Parce qu'ici, il faut le préciser, ah oui, c'est bouché à n'importe quelle heure. Tout le temps, il y a du trafic. Oh, Tout le temps, des voitures, des voitures, des voitures. Trouver un endroit calme, c'est quelque chose de très difficile ici. ouais. Et regarde, on fait la vidéo dans un Starbucks, mon pote. Parce qu'on n'a pas pu trouver d'endroit calme, pour te dire. C'est vrai que c'est le bordel. Voilà. Mais en Ok. tout cas, ouais, le meilleur endroit en tout cas que je peux vous conseiller si vous souhaitez venir vivre ici, c'est San Diego, mon poste. Ouais. Oh, putain. T'aimes bien San Diego? Ah toi? ouais, San Diego. Jamais été là-bas encore. C'est une dinguerie. Des beaux paysages, de la verdure, des Bah, palmas. Écoute, fais-leur un vlog. Tu leur montres comment c'est San Diego. Avec plaisir. T'as une GoPro maintenant. Bah oui. D'ailleurs, j'ai utilisé sa GoPro pour faire mes vidéos sur les voitures. Je te remercie beaucoup d'ailleurs. Plaisir. C'est très pratique ça. Ouais. Tu l'attaches sur ta tête comme ça et tu marches et tu filmes le délire. Ok Ismaël, ben franchement je te remercie beaucoup pour toutes ces réponses. Avec plaisir. Ce fut un réel plaisir de t'écouter, cher ami. Avec plaisir. Bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, nous, on va vous laisser là. Donc lui, il va retourner en France. Ouais. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les vidéos de voiture aussi merci, vous aura plu ouais. parce que ça va mettre le paquet. Franchement, on s'est défoncé. Hein. Ah ouais. T'as bien vu, hein? Tu pensais que c'était comme ça de faire des vidéos? ou Ah pas? non, 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 non. C'est un Honnêtement, bordel, hein? je comprends. Ce mec-là, il bosse comme un taré. Hein. Bah Oh, oui. putain, ouais, ouais. il Moi bosse sur le comme- terre-terre, c'est tout est carré, tout Ah est oui, droit. ah hein, oui, tu ah sais. oui, ah oui. Parce que les gens qui savent pas l'envers du décor, ils s'imaginent que tu sais, tu prends la téléphone, tu fais comme ça, et la vidéo se fait toute seule, tu vois. Mon pote, si tu savais, l'exposition, Ah oui. le cadrage, la stabilisation, le son, Ah oui. la GoPro, la synchronisation. Il parlait des trucs à un moment, je comprenais rien à ce qu'il me disait là, de tous les termes. là, qu'il me Ouais, disait. bah oui. Ouais, bah, c'est à force de pratiquer, tu finis par apprendre et tu vas y passer aussi, hein, de toute façon, en Ah faisant bah oui. des vidéos. Ah bah oui. Mais donc voilà, sur les prochaines vidéos, je vais énumérer les différents types de solutions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais aussi faire des vidéos sur les différents endroits aux États-Unis. Ouais, On va beaucoup voyager et aussi sur notre passion des voitures. exactement. Donc si un jour tu reviens, c'est avec plaisir. Avec grand plaisir, Quand mon tu ami. veux, mon ami. Avec grand En plaisir. tout cas, voilà. Bah écoutez, on va vous laisser là et à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous les gars. Peace. Peace.